quel style je fais. Je sais que c'est du rock. Après, ça... Parce qu'il y a de la fuzz ou un peu de... Je sais pas, de phaser, ils vont dire que c'est du psyché. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, c'est du punk, grunge, rock. C'est de la musique. Alors après, ma manière d'écrire, les sujets, le rythme. Au début, je me cassais la voix à chaque concert. J'étais enragée. Et je le suis toujours. Donc après, on a aussi la chance de mettre nos colères et nos frustrations de les extérioriser, de les mettre en mots, de les mettre en musique, de les coiffer, habiller, polir, vernis. D'un coup, on en fait une chanson. C'est une drogue. Tu es sous adrénaline en permanence. Tout ce que chaque seconde d'une tournée, tout ce sur quoi tu poses les yeux, sur l'autoroute, sur la route, un feu rouge, un chien, un vieux, un abri de bus, l'abri de bus en lui-même, le bus, tout t'excite, tout est nouveau, à chaque seconde. Donc forcément, tu as le cerveau en ébullition, et c'est enivrant comme vie. Et en tournée, tu es obligé d'être discipliné. Moi, je suis obligée. Sinon, ma voix, elle tient pas, sinon physiquement, et puis pareil, tous les soirs, moi j'arrive sur scène, je me prends pour Tina Turner, quoi. Tous les soirs, il faut envoyer la même énergie, le même... Bon, après, il y a des soirs un peu moins bons que d'autres, certainement, mais... Puis ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises, ça m'est déjà arrivé de chanter avec la gueule de bois, qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, ta tête elle fait non, et puis plus jamais quoi. Mais c'est important. C'est impressionnant d'être sur scène et d'avoir devant soi des gens disponibles. Là, c'est même pas pour vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, c'est des gens qui viennent et qui sont là, debout, tournés vers toi. C'est une responsabilité énorme. Quand je suis sur scène, je suis à la maison. Donc il y a des filles, il y a des garçons. Dernier concert de la tournée à Rock des Rives, un festival dans la vallée de la Trièves, des Trièves, enfin au sud de Grenoble. À la fin du concert, il y a un monsieur, je pense d'origine marocaine, 60 quelques années, très grand. J'étais sur scène en train de ranger mes pédales, et il me fait « Mademoiselle ». Puis il arrive, il me prend les mains, il me fait « Merci, merci. Ah, quelle énergie, merci ». Et moi j'étais là genre « Merci à vous ». Et les deux on a chialé. Comment je fais chialer un monsieur de 60 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait au monsieur là? Alors ouais, enfin, c'est de lâcher, enfin, ça fait tenir en fait. Ça fait tenir quand... Enfin, ce que j'allais dire, il y a des gens qui vont dire « Ouais, t'es hyper forte et tout ». Parce que justement sur scène, on est à la maison, c'est notre espace. Tout le travail de répétition, de petits changements, de doutes et tout, il n'y a plus rien. Là, c'est de la haute couture, c'est le moment du défilé, quoi. On vous prépare la collection, et on vous montre. Et c'est vrai que ça fait du bien aux gens. Pourquoi, je sais pas. Aux gamines, par exemple, il y a plein de jeunes femmes que j'ai vues croiser en tournée qui sont venues me voir en me remerciant et avec des petites paillettes dans les yeux en disant « Ah, ça nous fait du bien ». Ça fait tenir quand tu te dis ce que je fais, ça sert à rien, tout le monde s'en fout. Parce qu'au final, ça sert à rien et tout le monde s'en fout. Au final, de toute façon. Mais ouais, ça fait du bien de faire du bien aux gens. Je suis un peu en colère, en fait, qu'on nous prenne pour des cons. Je suis un peu en colère que ma mère soit prof et qu'elle se retrouve avec une retraite correcte. Mais dans quelle indifférence, en fait? Voilà. On a des gens inutiles qui sont surpayés, on a des gens surutiles qui sont totalement sous-payés et piétinés. Voilà, la plupart des profs, ils sont en arrêt maladie. Ouais, mais ils sont pas sérieux, nanana, ils se victimisent. Après, ils vont passer dans les hôpitaux et Il va falloir faire un effort, madame.
enfin je sais pas, même dans ta gueule, enfin, voilà. Voilà pourquoi je fais de la musique. Parce que sinon t'en fais quoi en fait? Si tu t'exprimes pas, en fait c'est ça, le verbe et la culture et la lecture et l'écriture sont des portes d'entrée et de sortie dans des mondes. Et ils sont des moyens de communication. On s'est rencontrés. Je vous ai écouté, vous m'avez écouté. On est là. Ça veut tout dire. Ça crée des... C'est des portes, des ponts, des cordes, des passerelles, c'est des architectures instantanées qui se font et autogérées. C'est super beau. La musique, je sais pas, j'aimerais que ça permette aux gens de s'émanciper, mais s'émanciper d'eux-mêmes, s'émanciper de leur éducation, s'émanciper de leur mal-être, s'émanciper d'un corps qui est soit trop gros, soit trop petit, soit trop machin, ils sont pas bien et tout, et qui... Donc ouais, j'ai envie de faire de la musique beaucoup plus dansante aussi, à côté. Je suis en train de composer des trucs en DJ, avec de la techno, pour libérer les corps. Les gens, ils ont besoin de... faut décrocher et décrasser un peu le mental et la musique, c'est le meilleur moyen. Et c'est ça en fait, quand t'écoutes du gros son et que tu pogotes ou que t'es dans... Bah tu t'oublies. Tu t'oublies. Et quand t'es complètement bourré, tu t'oublies. Donc au final, on cherche d'une manière ou d'une autre toujours des portes de sortie, une ivresse, on passe notre temps à chercher ça. Moi j'essaye de donner ces échappatoires de manière moins nocive possible. Voilà. Donc c'est toute une chose de monter sur scène, de n'avoir rien à foutre du regard des autres, de savoir qu'on va être détesté, d'espérer être soutenu, mais en tout cas déjà de ne pas se poser la question est-ce que je vais être aimé, et c'est un art martial en fait.